Le bras de fer en Libye est-il en train de tourner à l'avantage du gouvernement d'union installé à Tripoli? Ses forces ont repris le contrôle de l'ouest face aux combattants du maréchal Khalifa Haftar. Une avancée ralentie aux abords de la grande ville de Sire. Tous les combats restent toutefois intenses. Le pays, vous le savez, est coupé en deux depuis des années en raison de ce bras de fer entre les deux parties. Mais un cessez-le-feu proposé par l'Égypte est censé entrer en vigueur aujourd'hui. On en parle avec vous, Bruno Darroux. Bonjour. Que contient au juste cette déclaration du Caire? Bonjour Elisabeth. Alors écoutez, cette déclaration du Caire, elle a donc été annoncée ce week-end à l'initiative du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, qui a donc accueilli son protégé en quelque sorte, le maréchal Khalifa Haftar, qui tient donc l'est du pays, même si, vous l'avez dit à l'instant, la ville de Sirte désormais est quelque peu menacée. C'est donc un maréchal Haftar en posture difficile qui s'est rendu en Égypte, posture difficile face aux troupes du GNA, le gouvernement d'union du président Fayez al-Sarraj, ces dernières qui sont soutenues très activement depuis le mois de janvier par la Turquie, avec notamment l'envoi de mercenaires syriens pro-Ankara, et puis aussi du matériel, des drones qui ont été très utiles ces dernières semaines. Eh bien, elles ont renversé la situation militaire à leur avantage. Et on sait que la semaine dernière, eh bien, ces troupes ont réussi à récupérer le grand Tripoli et donc à stopper l'offensive qui avait été lancée par l'ANL, l'Armée nationale de libération du maréchal Haftar, en avril 2019. Et puis donc, elle progresse désormais vers l'ouest. Avant, en fait, on avait une offensive d'Haftar de l'est vers l'ouest. Là, on est un peu dans le sens contraire. C'est donc en leader affaibli que le maréchal Haftar est arrivé au Caire et qu'il a co-signé avec le président al-Sisi cette déclaration, alors qui prévoit l'instauration d'un cessez-le-feu en principe dès aujourd'hui, la mise en place d'un conseil élu bipartisan en quelque sorte. Le texte demande également le démantèlement des milices, la remise des armes et puis le départ de Libye de tous les combattants étrangers. Alors ça s'adresse aussi bien aux mercenaires syriens qui combattent pour Fayez al-Sarraj qu'aux mercenaires russes qui combattent pour le maréchal Haftar. Et puis évidemment, la déclaration réclame également de nouvelles négociations de paix à Genève. Bruno, cette déclaration est-elle vraiment de nature, au final, à promouvoir la paix? Bien, écoutez, Elisabeth, pour le bien de ce pays qui est déchiré depuis 2011, depuis la chute de Mouammar Kadhafi, qui est déchiré par cette guerre civile entre l'Est et l'Ouest, en quelque sorte, par des trafics en tout genre, notamment les trafics de migrants, par la présence d'organisations comme l'État islamique ou Al-Qaïda. Eh bien, pour toutes ces raisons, on a envie de souhaiter évidemment que cela réussisse, mais cela n'est pas si simple. D'abord parce que l'homme qui propose ce texte, Khalifa Haftar, on va dire qu'il n'est pas très crédible. Il proclamait encore il y a un mois et demi qu'il était le seul à pouvoir incarner la légitimité pour tout le peuple libyen. C'est lui également qui n'a pas respecté les accords de Skhirat signés en 2015 au Maroc et qui crée donc ce gouvernement d'union nationale dirigé par Fayez al-Sarraj. Et puis c'est lui qui a donc lancé cette offensive en avril 2019 contre Tripoli. Et à présent qu'il se trouve dans une situation militaire difficile, eh bien tout d'un coup, il propose le calumet de la paix à ses ennemis. Donc c'est pas évident que ses ennemis saisissent ce calumet de la paix, d'autant que les forces du GNA, eh bien, ont repris donc cet avantage. Donc soit Fayez el-Sarraj va accepter de négocier mais en position de force, soit il va chercher à poursuivre son avantage militaire et à pousser un peu plus sur les terres du maréchal Haftar vers l'Est, on verra bien. Et puis il ne faut pas oublier une dernière chose, Elisabeth, c'est le rôle très important de deux puissances étrangères, notamment la Turquie et la Russie. La Turquie qui soutient donc Fayez al-Sarraj, la Russie le maréchal Haftar. On va voir si ces deux puissances s'entendent pour parvenir à apaiser le conflit ou si elles continuent à pousser chacune leur poulain en quelque sorte. Vous voyez donc que l'avenir de la Libye n'est pas réglé par cette déclaration du Caire. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup d'offres de médiation, de reprise de pourparlers ces dernières années qui n'ont au final jamais débouché sur le terrain. On suivra ça donc attentivement. Merci beaucoup, Bruno Darroux.